Salut. Oui, bah oui, je vais vous parler quand même de racisme anti-vieux. Alors vous allez me dire, t'es quand même moins bien placé qu'Elie Semoun pour en parler, mais je vais quand même le faire, même si à cette heure-ci, ils sont couchés. Racisme anti-vieux, on appelle ça gérontophobie, voilà. Pas confondre avec gérontophilie, voilà, qui est l'attirance sexuelle pour les vieux, voilà, il y a deux mondes, hein. Soit tu craches sur les vieilles, soit tu craches dans les vieilles, donc moi voilà, plutôt gérontophilie. Et moi ce que j'aime bien, les vieux, c'est les observer dans leur milieu naturel, en thalassothérapie. C'est là qu'ils vivent. C'est là qu'ils... Bon, ils se reproduisent plus, mais c'est là qu'ils... Tout le monde voit ce que c'est, un vieux, déjà. Vous voyez, c'est chauve, en couche, ça bave, ça parle pas très bien, mais c'est pas un bébé, c'est l'inverse. Et donc, en thalassothérapie, t'en croises plein. C'est les premiers dans le jacuzzi, ça adore l'eau, les vieux. Les thalassothérapie, c'est Aqualand pour les vieux, d'accord? Les vieux adorent les thalassothérapies, c'est les premiers dans le jacuzzi parce que ça se lève très tôt, un vieux. Ça pense toujours que dans la nuit, ça va claquer. Du coup, 6 h du mat, vivant! Et ils profitent. Ils profitent. Ils se battent pour aller dans les jacuzzis et ils squattent. Une fois qu'ils sont dans les jacuzzis, ils ne bougent plus. C'est-à-dire que de dos, c'est des chauves dans de l'eau qui bout, on dirait un pot-au-feu, c'est magnifique, ça a la même odeur. C'est magique. Thalasso, c'est magique parce que t'as plein d'activités pour te justifier le prix de ta semaine à bouffer des radis le cul dans l'eau de mer. Donc t'as des activités gratuites, genre sauna, hammam. Moi j'aimais pas trop cette ambiance parce que les seniors aiment bien faire des siestes là-dedans, et ça faisait un petit peu ambiance préparation à la crémation. Donc j'évitais ce truc-là. Et puis t'as les trucs payants. Alors, quand c'est payant, c'est payant. En thalasso, c'est payant. Pour 68 €, à 1 € de la tête à queue, Muriel me propose un bain debout. Je dis, mais Muriel, je vais pas payer 70 balles pour une douche. Elle me dit, mais c'est pas une douche. Je dis, bah, un bain debout, c'est une douche. Elle me dit, mais non! Abruti, c'est un bain avec de la boue. Je dis, mais quel intérêt? Je suis pas une truie, tu m'as pris pour qui? Peppa Pig? Et en fait, non. Elle m'a expliqué, les vieux adorent les bains debout, ça les habitue à la terre. Oh, ça va, je suis taquin, oui. Je les aime bien, les vieux, je vous jure, je les aime. Je les admire même parce que je sais par quoi ils passent dans les thalassos. Notamment par la douche âgée. Alors, douche âgée, c'est pas une vieille douche, c'est en 3 mots. Douche âgée, je t'explique ce truc. T'es dans une pièce très bizarre, carrelée. Elle fait 1 mètre de large sur 6 mètres de long. C'est comme un abattoir pour les vaches. Il y a qu'un sens, la mort. Donc elles sont là. Tu te retournes et là, il y a Monique. Donc tu choisis la mort. Parce que Monique, elle est vénère. Monique, elle est vénère. Elle est présente, ok? Monique, elle est vénère, elle a les yeux injectés de sang, elle tremble un peu, elle a dans ses mains un Karcher et elle a sur le front la veine que t'as sur la tube, d'accord? Elle est vénère. Tu peux pas l'emmerder, Monique. Monique, c'est une sorte de maîtresse SM aquatique. Tu peux pas lui poser de questions. Elle est là. Mettez-vous au fond de la pièce. Pourquoi? Pas de questions! Elle allume le bazar. Et là, c'est puissant. C'est-à-dire que moi, elle m'a collé au mur de carrelage. J'étais en slip, à 6 mètres d'elle, dos à Monique. Elle est passée dans ma raie, j'ai vomi de l'eau. Très puissant. Très puissant. Non, après, il fallait que je me détende, forcément. Donc j'ai fait un autre truc, massage de pieds, sauf que c'est des pieds de vieux. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des pieds de vieux. C'est très bizarre. En fait, il arrive un moment dans ta vie où sous la douche, tu vas te dire « Oh, c'est loin !» Et donc tu laisses. Tu laisses le bordel et les ongles de pied n'ont qu'une seule devise, c'est toujours de l'avant. Donc... T'as des personnes griffues. C'est-à-dire que quand tu rentres dans cette salle, tu vois pas la personne, mais tu l'entends. Et ça fait vraiment des bruits de pas de caniche sur le carrelage. Ça fait... J'ouvre la porte. C'est pas la porte qui grince, hein, c'est le vieux. À l'intérieur, il me regarde. Il était extrêmement vieux. Très très vieux. Il était bronzé tellement ça fait longtemps qu'il voit la lumière au bout du tunnel. Donc il est très vieux. Et vraiment, il m'a fait peur. J'ai regardé ses ongles, ils s'en battaient les couilles. Hein. De toute façon, les vieux, ils s'en battent les couilles. C'est pour ça, ils ont les testicules en dessous des tibias. Donc, c'est pour ça. C'est pour ça que les vieux s'en battent les couilles. Ah ouais, ils sont là, tic, tic, tic. Ah, pourquoi à 75 ans, tu te mets aux claquettes? Oh, bah ça chatouille. Ils sont là. Mon grand-père, il avait des bleus au mollet. Je lui ai dit, qu'est-ce que c'est? Je vais pas toujours des slips, fiston. Donc lui, il s'en battait les couilles. Il est très vieux. Il avait pas des ongles. Il avait des serres, d'accord? Il y avait un mulot coincé dedans. J'entendais. Ce qui en mulot veut dire au secours, je suis père de famille. Bon là, vous allez me dire. Déjà, il parle très bien le mulot, le mec, c'est cool. Par contre, il va fort sur les vieux. Alors que c'est censé être un sketch sur le racisme anti-vieux. Bon, bah, alors, de deux choses l'une. Bon, déjà, ils dorment, je l'ai déjà dit. Mais qui aime bien châtie bien, ça c'est important de le savoir. Et surtout, vaut mieux en rire que de s'en foutre. Merci.